les athlètes marocains affluent vers Paris pour les Jeux Olympiques. Depuis jeudi, les athlètes marocains prenant part aux Jeux Olympiques de Paris, du 26 juillet au 11 août, arrivent en nombre dans la capitale française, selon les informations communiquées à la MAP par les organisateurs. Les athlètes marocains arrivent progressivement par groupe à Paris pour s'installer dans le village olympique, dont l'ouverture a eu lieu aujourd'hui, a appris la MAP auprès des organisateurs. Et la délégation marocaine aux JO de Paris 2024 comprend un total de 60 athlètes répartis dans 19 disciplines olympiques. Le village olympique a officiellement ouvert ses portes ce jeudi. Les premiers sportifs seront installés dans ce village au nord de Paris, avec un flux quotidien de 1500 à 2000 arrivées jusqu'à la cérémonie d'ouverture le 26 juillet. Lors de la période la plus dense des Jeux, ce village de 52 hectares abritera jusqu'à 14 250 habitants, avec notamment une grande salle de sport, un centre médical, un restaurant, des lieux de culte et un siège postal. Les athlètes marocains affluent vers Paris pour les Jeux Olympiques. Depuis jeudi, les athlètes marocains prenant part aux Jeux Olympiques de Paris, du 26 juillet au 11 août, arrivent en nombre dans la capitale française, selon les informations communiquées à la MAP par les organisateurs. Les athlètes marocains arrivent progressivement par groupe à Paris pour s'installer dans le village olympique, dont l'ouverture a eu lieu aujourd'hui, a appris la MAP auprès des organisateurs. Et la délégation marocaine aux JO de Paris 2024 comprend un total de 60 athlètes répartis dans 19 disciplines olympiques. Le village olympique a officiellement ouvert ses portes ce jeudi. Les premiers sportifs seront installés dans ce village au nord de Paris, avec un flux quotidien de 1500 à 2000 arrivées jusqu'à la cérémonie d'ouverture le 26 juillet. Lors de la période la plus dense des Jeux, ce village de 52 hectares abritera jusqu'à 14 250 habitants, avec notamment une grande salle de sport, un centre médical, un restaurant, des lieux de culte et un siège postal. Dénigrement de la tomate marocaine, Azura se défend face aux producteurs français. L'entreprise Azura, qui fournit les supermarchés européens en barquettes de tomates cerises marocaines à 99 centimes d'euros, a jugé mercredi choquante ce qu'elle qualifie de campagne de dénigrement, de la part des producteurs français qui dénoncent une concurrence déloyale. Dans les manifestations d'agriculteurs français, les tomates marocaines ont été érigées comme le sucre ukrainien en symbole d'une compétition inégale, disponible en toute saison, prix imbattable grâce à une main-d'œuvre bon marché, rapporte l'AFP. Le leader des tomates cerises Azura a été particulièrement visé. L'alliance syndicale majoritaire FNSEA Jeunes Agriculteurs a organisé des collages d'étiquettes en français et en arabe origine Maroc sur ses barquettes, estimant que l'entreprise le mentionnait en trop petits caractères, explique l'agence. On respecte les règles à la lettre, a rétorqué la directrice générale adjointe d'Azura, Abir Lancefé. Lors d'un point presse à Paris, la colère des agriculteurs a éclaté dans toute l'Europe cet hiver, mais il n'y a qu'en France qu'on a subi une campagne de dénigrement, a-t-elle affirmé, jugeant choquante la stigmatisation de la provenance marocaine. L'entreprise, née en 1988, se présente comme un groupe familial franco-marocain réalisant 500 millions d'euros de chiffre d'affaires par an et employant 18 000 personnes, 2 cents en France, le reste au Maroc. Azura cultive dans le sud du royaume, où le climat permet de récolter des tomates toute l'année sans chauffer les serres. Situées autour d'Agadir mais aussi de Dakhla, les tomates rejoignent l'Europe par camion et bateau depuis Perpignan, sud de la France. Elles sont ensuite expédiées vers les supermarchés français, allemands ou suédois. Pour pouvoir vendre à la grande distribution suédoise, nous sommes scrutés par des auditeurs chaque année, fait valoir Abir Lancefé comme gage de respect des critères sociaux et environnementaux. Les producteurs français reprochent aux tomates marocaines d'être en partie exemptés de droits de douane en vertu d'un accord de libre-échange avec l'UE. Il y a tout de même un quota systématiquement dépassé, au-delà duquel les entreprises marocaines versent des droits de douane. Cela représente pour Azura 8 millions d'euros par an payés en France, relève la dirigeante.